L'une des questions les plus courantes que l'on m'a posées durant ce crash des crypto-monnaies est de savoir à quels altcoins je surveille et dans lesquels projets j'ai choisi d'investir dernièrement. Eh bien, pour répondre à ceci de manière générale, j'ai récemment surveillé et acheté pas mal d'altcoins différents afin d'obtenir une exposition diversifiée à différents domaines de la crypto qui, selon moi, ont pas mal de potentiel. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de plusieurs projets, je vous dirai ce qu'ils font et pourquoi je pense qu'ils ont du potentiel. Avant que je ne commence avec tout ceci, cependant, assurez-vous de vous abonner ainsi que d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Ok, ceci dit, le premier projet dont j'aimerais vous parler pour commencer cette vidéo est un protocole de couche de base, un des principaux d'ailleurs, qui a été utilisé et qui a été créé à l'origine en 2019, et il s'agit de Phantom. En tant que protocole de couche de base, Phantom bénéficie de tous les autres projets qui s'appuient sur sa blockchain et attire les utilisateurs ainsi que davantage d'activités. Un rapide coup d'œil au graphique du jeton natif de Phantom, FTM, peut nous montrer qu'il a en fait enregistré des gains de malade au cours du dernier marché haussier avant de s'effondrer durant le bear market. Après le marché baissier, on a eu le lancement de beaucoup d'autres blockchains. Phantom a donc eu besoin de quelque chose de différent pour l'aider à reconquérir l'attention au cours de ce cycle et c'est là que la mise à niveau Sonic entre en jeu. Sonic est une mise à jour de la pile technologique du réseau principal de Phantom qui est actuellement en cours et fournira un énorme coup de pouce à l'évolutivité, la scalability de la chaîne avec plus de 2000 transactions par seconde et une finalité inférieure à la seconde pour les transactions. Sonic devrait être mise en œuvre au plus tard durant les quelques prochains mois, mais ça pourrait arriver beaucoup plus tôt que ceci, donc soyez attentifs. La hype initiale autour de Sonic a provoqué une grosse poussée de FTM, comme vous pouvez le voir juste ici, mais une grande partie de ces gains ont été depuis leur retracé et ce niveau de résistance précédent s'est maintenant avéré être un support solide. À mesure que la mise à niveau sera implémentée, qu'elle sera mise en œuvre, d'autres efforts pourraient être également déployés par la fondation Phantom qui dispose d'ailleurs d'une énorme trésorerie pour attirer encore plus d'attention. D'ailleurs, une autre chose que j'aime à propos de Phantom, c'est, comme c'est dans son nom, c'est un altcoin, ce qui signifie que c'est un jeton qui a déjà prouvé son potentiel, mais qui a encore, d'énormes potentiels de gain. Alors, évidemment, vous ne pourrez plus faire un x1000 sur ce projet, mais ça fait partie de ces quelques cryptos qui, selon moi, ont déjà prouvé le fait qu'elles étaient solides et pourront rester sur le marché durant ce prochain cycle. Donc c'est déjà une certaine garantie pour au moins pouvoir avoir quelques retours sur ce projet. Alors, encore, voilà, je voulais juste vous faire remarquer ceci, c'est pas un des altcoins qui va le plus exploser, mais au moins c'est un projet solide qui, selon moi, pourra faire pas mal de gains de toute façon, bien plus que le Bitcoin. Voilà, c'est ce qu'on appelle un mid-cap, donc ça peut toujours faire des gains intéressants, c'est un bon compromis avec la sécurité. Selon moi, ça nous donne au moins pas mal de chances que cet altcoin reste sur le marché plutôt que de disparaître comme certaines plus petites market cap. Ok, ceci dit, j'aimerais maintenant me concentrer sur, en quelque sorte, une couche de base, mais c'est tout de même sur Bitcoin. Il s'agit de Core, une chaîne alimentée par Bitcoin qui est bien placée pour capitaliser sur l'énorme narratif de la construction sur Bitcoin. Vous pouvez en fait considérer Core comme combinant les meilleures fonctionnalités de Bitcoin et d'Ethereum parce que Core offre les capacités de smart contract d'Ethereum tout en étant sécurisé par Bitcoin. Core dispose actuellement de deux catalyseurs majeurs. Premièrement, on a le programme d'incitation Core Ignition ainsi que le lancement du staking Bitcoin non dépositaire. Core Ignition est un programme qui incite les utilisateurs à relier leurs actifs, à bridger sur la chaîne principale et à y explorer l'écosystème. Dans le passé, on a vu quelques programmes comme celui-ci donner un énorme coup de pouce à d'autres blockchains. En fait, ça incite la liquidité à arriver. Alors, si vous holdez du Bitcoin, vous pouvez gagner davantage grâce au staking non dépositaire sur le noyau, sans renoncer au contrôle de vos cryptos. C'est énorme parce que la plupart des personnes qui holdent du Bitcoin souhaiteraient pouvoir en faire quelque chose de plus, mais ne sont pas prêtes à risquer d'utiliser un système centralisées, des plateformes centralisées, après que tant d'entre elles se soient effondrées lors du précédent bear market. C'est pourquoi Core a créé son système de staking pour permettre aux utilisateurs de garder le contrôle de leur Bitcoin. Le staking ne nécessite aucun modèle de confiance ni de risque supplémentaire, car il utilise les propres mécanismes de sécurité ainsi que de locking temporel pour le Bitcoin. Le Bitcoin des utilisateurs reste donc sur la chaîne Bitcoin et aide à sécuriser la blockchain principale et ce, en échange de récompenses de staking bien sûr. Si on regarde un petit peu le graphique de ce côté, vous pouvez voir que les gens sont extrêmement enthousiastes au sujet de ce projet, car on a eu une énorme poussée au tout début, avant le retracement, lorsque les marchés se sont un petit peu refroidis en général, et maintenant,
corps repousse déjà vers sa résistance clé qu'on a de ce côté. Alors, c'est vraiment un autre projet, en fait une couche de base, si on peut appeler ça comme ça, sur le Bitcoin, que je surveille de très près, qui selon moi a énormément de potentiel, et je pense que c'est très prometteur pour l'avenir. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant vous parler d'une autre couche de base, qui est IoTeX, un projet proposant une infrastructure modulaire pour les projets DeepIn. Alors, si ça ne vous parle pas trop, si vous n'êtes pas familier avec DeepIn, ça signifie réseau d'infrastructures physiques décentralisées, et c'est devenu l'un des principaux narratifs de cette année. Essentiellement, les projets DeepIn connectent des données ainsi que des appareils du monde réel à des blockchains ainsi que des projets qui sont construits sur ces blockchains. L'idée est que plutôt que de dépendre d'entités centralisées pour à peu près tout ce dont on a besoin, une infrastructure décentralisée peut être créée en permettant aux individus ainsi qu'aux entreprises du monde entier d'apporter des ressources en échange de récompenses on-chain. IoTeX se développe dans ce secteur depuis 2017 déjà et est sur le point de publier sa mise à jour 2.0 qui va être extrêmement importante. Le principal défi auquel sont confrontés tous les projets DeepIn est la complexité de la technologie requise pour connecter le monde réel à la blockchain. Eh bien, IoTeX est sur le point de changer la donne en divisant la pile technologique requise pour différents projets DeepIn, un élément modulaire plus petit parmi lesquels les projets peuvent ensuite choisir, et ce, afin de créer exactement ce dont ils ont besoin sans complexité. Cela fera d'IoTeX le plus grand hub décentralisé pour les appareils ainsi que les données, ce qui contribuera non seulement à faire progresser l'ensemble du secteur DeepIn, mais permettra également à IoTeX de se développer dans la formation d'agents LLM ainsi que IA avancée. IoTX, qui est le jeton natif de la blockchain IoTeX ainsi que de sa plateforme, semble également plutôt bien se préparer actuellement avec une forte tendance haussière ainsi qu'un récent retest d'un support clé lorsque le marché a chuté plus tôt ce mois-ci. Ensuite, j'aimerais jeter un œil cette fois à un autre projet qui s'appelle Lingo, un jeton de récompense gamifié alimenté par des RWA. Alors ici, il s'agit d'un des principaux projets qui a énormément de battage médiatique autour de lui alors qu'il n'est pas encore lancé, mais je pense que lorsque ce sera le cas, il va complètement exploser simplement dû au montant d'attention qu'il reçoit alors que le projet n'est même pas encore disponible. Alors, comme je le disais, le jeton lui-même n'a pas encore été lancé, mais je constate généralement pas mal d'intérêt pour les projets pour lesquels vous pouvez encore être en avance. Je sais que ce genre de projet ça vous plaît à chaque fois, alors je voulais également inclure ce genre de projet, surtout qu'il inclut des RWA, je voulais vous parler surtout de ça dans cette vidéo. Alors, contrairement à d'autres projets qui utilisent des jetons de récompense qui reposent entièrement sur leur tokenomique inflationniste, ce qui veut dire, en fait c'est ce qu'on utilise depuis la nuit des temps dans les cryptos, donc grosso modo vous êtes payé, vous recevez leur jeton natif, vous avez un rendement, ce qui en fait repose sur une dynamique d'inflation. Eh bien, Lingo a été conçu pour être durable et avoir un cycle de croissance positif. Fondamentalement, le projet finance un pool d'actifs du monde réel tels que les biens immobiliers qui fournissent un flux de trésorerie. Ce rendement est ensuite redistribué aux holders du jeton Lingo sous forme de points de fidélité qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses réelles telles que des vacances et des expériences. Les frais de trading générés lorsque les gens achètent et vendent des jetons Lingo sont ensuite utilisés pour accroître davantage le fonds d'actifs du monde réel, ce qui permet de distribuer davantage de rendement, d'attirer plus de holders et puis le cycle de croissance se poursuit. L'équipe possède l'expérience nécessaire pour faire de Lingo un grand succès car elle comprend d'anciens dirigeants d'entreprises tels que Binance par exemple, Google ainsi que Microsoft. Ils ont également déjà conclu des partenariats importants pour offrir des récompenses à plus de 3000 marques différentes dans 80 pays du monde entier. Alors, c'est certainement un projet à surveiller et la prévente arrive d'ailleurs très bientôt. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous attendre à avoir davantage de détails publiés dans un avenir très proche. Ok, et si vous avez quelques projets prometteurs, c'est vraiment des altcoins sur lesquels je vais garder un œil très attentif, surtout avec Lingo en tant que bonus qui n'est même pas encore sorti, dans lequel vous pouvez investir très bientôt et être dans les tout premiers. Donc c'est certainement quelque chose à surveiller. Mais un autre projet dont j'aimerais vous parler, c'est en fait le sponsor de cette vidéo, et il s'agit de Go Mining. Alors, évidemment, on veut tous accumuler le plus de Bitcoin possible, et Go Mining vous offre un moyen unique de gagner davantage de Bitcoin en achetant et en holdant des NFT. Go Mining propose un ensemble de NFT différents, dont chacun représente une partie de la puissance de hachage des opérations de minage de Go Mining. En termes simples, Go Mining gère tous les aspects complexes et techniques de la configuration ainsi que du minage physique de Bitcoin, et donc ces utilisateurs peuvent revendiquer eux-mêmes une partie de l'opération de minage en achetant des NFT. Ces NFT peuvent également être upgradés pour augmenter leur potentiel de gain à l'aide des jetons Go Mining.
GoMining exploite 9 centres de données répartis dans le monde entier et ce, afin d'offrir les tarifs d'électricité les plus bas possibles et une puissance de calcul significative. Ils ont déjà plus de 47 000 holders de GoMining NFT et les utilisateurs ont jusqu'à présent déjà miné l'équivalent de 2345 bitcoins. Les NFT offrent également des avantages supplémentaires aux holders tels que l'accès à des jeux et des clubs afin d'augmenter leur potentiel de gain ainsi que la possibilité de vendre les NFT sur des marketplaces secondaires. Comme vous pouvez le voir ici, il existe différentes collections de NFT telles que des collaborations avec le réseau Ton de Telegram et une collaboration avec Khabib. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le jeton natif de GoMining qui porte le symbole GMT peut être utilisé pour augmenter votre potentiel de gain pour les NFT de minage. Il peut être également utilisé pour payer les NFT et payer les coûts d'énergie ainsi que de maintenance à des tarifs réduits, ainsi que pour participer à d'autres activités sur la plateforme. Le NFT de minage le moins cher ne coûte qu'environ $30, ce qui fait de GoMining le point d'entrée le plus abordable dans le minage de Bitcoin. Alors, si vous souhaitez vous impliquer dans le projet et commencer à gagner davantage de Bitcoin pour vous-même, eh bien vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vous inscrire et choisir un mineur NFT à acheter. Si vous souhaitez utiliser le code Satoshi, vous bénéficierez d'une réduction de 5%. Ceci dit les gars, comme toujours, faites vos propres recherches, c'est super important, mais je vous invite à jeter un œil à ces projets prometteurs. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.